Bonjour et bienvenue. Avec cette vidéo, on commence une petite section où on va traiter des objets comme réels. Jusqu'à maintenant, on a parlé des corps ponctuels. Ça veut dire de petits points dans l'espace qui avaient une masse et qui, sous l'effet d'une force, pourraient faire une translation. Une translation, ça veut dire une glissade, alors vers d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec des vrais objets qui ressentent des forces, qui pourraient aussi avoir un effet pour les faire tourner. Alors, pour cette nouvelle étude, on doit établir une nouvelle mesure, une nouvelle grandeur physique. Et cette grandeur, c'est symbolise avec un grand M, et c'est le moment de force. Maintenant, ce que c'est ce moment de force? Moment de force, c'est une mesure de la facilité avec laquelle une force va pouvoir faire tourner un objet vis-à-vis d'un centre qu'on appelle le pivot. Alors, comment est-ce qu'on peut pivoter pour entrer dans un mouvement de rotation? On ne va pas étudier les mouvements de rotation, comme on n'a pas étudié les mouvements de translation avec les forces. On va regarder seulement des conditions d'équilibre et des situations d'équilibre. Alors, travaillons pour voir de quoi dépend finalement cette facilité de tourner un objet. Alors, disons, vous avez ici une pierre qui est taillée en carré et vous voulez la faire tourner. Alors, si vous exercez une force, alors je mets votre main là. Okay. Si vous exercez une force avec votre main, la plus grande cette force, le plus probable, ça va être que vous pouvez la faire tourner. Maintenant, disons vis-à-vis de ces points-ci. Parce que si vous pivotez, vous poussez et vous pouvez la faire tourner comme ça. Mais une grande force, d'abord, ce n'est pas toujours en fait donné qu'une grande force va donner un grand moment. Il y a d'autres facteurs qui vont nous dire si une force va être réussie pour faire tourner un objet. Il y a quelque chose d'autre qui est la distance. Alors, disons que vous poussez, je sais pas, il y a un trou et vous mettez votre main là à l'intérieur pour pousser, pour faire tomber. Vous aurez du mal, étant si proche, vis-à-vis de votre petite sœur qui va aller de l'autre côté, vraiment le plus loin du pivot possible. Elle va pousser. Ben, elle aura beaucoup plus de chance parce que elle est beaucoup plus loin. Alors, si on est plus loin, notre moment de force va être ou peut être plus grand. Même chose si vous considérez la porte. Ça, vous connaissez tous. La porte, c'est une structure où d'un côté, on a des charnières. Les charnières vont être le pivot de la porte. Et disons, cette porte peut ouvrir en poussant vers l'intérieur. Alors, si vous venez pousser tout près de charnière, vous aurez quand même du mal. Vous devez vraiment mettre beaucoup de force et parfois, vous ne serez même pas capable, avec toute votre force, d'ouvrir une porte. Tandis que quelqu'un qui va tout à fait à l'autre bout et qui pousse avec une force peut-être plus petite que vous, sera plus réussi de faire les moments de force nécessaires pour faire tourner, en fait, finalement, la porte pour que, voilà, l'espace s'ouvre et qu'il puisse passer de l'autre côté. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu deux dépendances, la force et la distance. Il y a une dépendance encore que je vais vous expliquer avec la porte. Alors, disons que vous avez une porte et que vous mettez, disons ici, une ficelle et que vous tirez de ses côtés. Alors, vous exercez une force de ses côtés. Disons que cette force est énorme. Vous tirez de toute votre force, vous mettez tout votre poids, mais la porte va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous tirez en fait finalement sur la charnière, tandis que pour faire tourner la porte, le fait doit être en fait de pousser perpendiculairement. Et disons que vous n'êtes pas sur le même axe. Si vous poussez
comme ceci, ben vous serez beaucoup moins réussi que si vous poussez perpendiculairement. En fait, pour être réussi de tourner quelque chose, c'est qu'on doit faire, on doit pousser au niveau du possible avec une force qui est perpendiculaire ici à la distance du point pivot. Alors, cet angle doit être de 90 degrés idéalement. Et juste après, on verra que finalement, c'est seulement la composante perpendiculaire à la distance qui va compter. Toutes les composantes qui vont être parallèles à la distance vont faire un zéro. Vous pouvez tirer ici avec la force que vous voulez. La porte ne va jamais s'ouvrir. Ok, ça n'aura aucun effet. Même chose, vous pouvez pousser si vous voulez le côté de la porte vers les charnières. La porte ne va pas s'ouvrir. Alors, on va oublier ces bêtises de tirer, de pousser la porte sur l'axe de ces charnières. Et on va mettre ceci, on va voir la formule et on va mettre ceci en symbole. Alors, la formule qui va nous donner la valeur des moments de force va être la force fois la distance fois sinus de l'angle entre la force et la distance. C'est ça ce que je disais. La force fois le sinus de l'angle entre la force et la distance va nous donner la composante perpendiculaire de la force sur la distance. Dessinons ça et vous allez mieux comprendre. Alors, disons qu'on a ici un pivot et une planche qu'on veut tirer, on veut tourner. Alors, disons que on tire avec une force F. Alors, ça, c'est la force. La distance, c'est ceci. Alors, la distance du pivot, du centre du pivot, c'est là. Et l'angle va être l'angle entre la force et la distance. Maintenant, on peut voir que la distance est là et la composante perpendiculaire de la force ici à ces points d'application, comme l'angle est à l'extérieur, ça va être F fois sinus alpha. Alors, finalement, cette formule peut être écrite, le moment de force, c'est la force fois la distance, et je peux mettre là de perpendiculaire. Alors, soit, si vous voulez, la composante perpendiculaire sur la distance, ou la composante de distance perpendiculaire à la force. Tantôt on utilise l'un, tantôt on utilise l'autre. Mais vous, pour le moment, pour le début, pour vous habituer, je vous conseille d'utiliser la formule et de marcher étape par étape. Une fois que vous êtes bien à l'aise, ben là, vous pouvez parler des composantes perpendiculaires, soit de la force sur la distance, soit de la distance sur la force. Mettons les unités, parce qu'une grandeur a besoin d'unités. La force est mesurée en newton. La distance est mesurée en mètres. Alors, les moments de force, surprise, surprise, sont mesurés en newton fois mètre. C'est ça leur unité officielle dans le système international. Attention, la distance, ce n'est pas toujours de mètres. Très souvent, dans des exercices, on aura centimètres. Mais on doit toujours convertir avant de mettre dans les unités. On va faire de petits exemples de ça tantôt, mais avant d'entrer dans les exemples, je voudrais vous parler des moments de force qui sont des vecteurs. Alors, il y a un sens et ce sens va être lié avec les sens de rotation. Alors, par exemple ici, notre force va faire tourner ici du pivot, la planche, etc., de ces sens-là. Alors, comment est-ce qu'on trouve finalement le vecteur de moment de force? On utilise les 4 doigts, on suit les mouvements de rotation qui va être causé par ces moments et on regarde où va le pouce. Alors, mon pouce entre vers l'antérieur, entre vers le tableau. Alors, dans ce cas-ci, le moment de force va être un vecteur qui va partir dans le tableau. Alors, si vous ne voyez pas très bien là, j'ai fait ceci. Ça veut dire que le moment va partir dans le tableau. Alors, comme ça n'est pas encore dans votre matière, ça on verra
un peu plus l'année prochaine avec la règle de la main qui va faire autour. Vous pouvez considérer que le moment, c'est un vecteur qui a qui va causer un sens de rotation. Et au lieu de dessiner les vecteurs, vous pouvez les faire, et le plus correct finalement est de les faire. Mais alors, au lieu de dessiner, disons, les vecteurs, vous pouvez mettre un sens de rotation pour avoir un sens de moment de force. Mais si un moment de force va faire tourner comme ça, ou si un moment de force va tourner comme ça, ben ça va changer vraiment tous les problèmes. Et c'est pour cela que les moments de force sont de vecteurs. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 2-3 exercices où on va appliquer la formule et on verra le sens de rotation. Moi, à chaque fois, je vais vous montrer aussi quel est le sens des moments de force. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que dans d'autres vidéos, on va les additionner, on va les soustraire, on va faire l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire que il y aura plusieurs et voilà, chaque moment de force aura un sens de rotation et on doit trouver finalement quel va être le moment pour faire un équilibre et tout. Mais ça, je laisse pour une autre vidéo. Pour le moment, étudions un peu la formule. Alors, je vais faire un exemple. Je vais laisser la formule seulement et je fais l'exemple d'une clé qui va tourner un boulon. Alors, on a ici un boulon et ici, on a une clé qui va faire tourner les boulons. Alors, disons que notre force, on exerce ici. Et disons que la force du milieu, finalement, du boulon, jusqu'ici, c'est, disons, 20 cm. On sait déjà qu'on ne peut pas utiliser des centimètres dans la formule, alors on peut convertir directement ici, on peut mettre 0,2 mètres. Et disons que on va faire tourner ceci et on exerce une force ici, F. Disons que F, c'est 20 newtons. Et disons que ça forme un angle de 60 degrés. Alors, faisons le calcul. Le moment de force aura une valeur qui va être la force fois la distance fois le sinus de l'angle entre la force et la distance. La force est 20 newtons. La distance sur le système international fait 0,2 mètres fois le sinus de 60 degrés. Et finalement, l'unité va être le newton fois mètre. Alors, faisons le calcul. 20 fois 0,2, ça va faire 4. Sinus de 60, c'est 0,6667 newton fois mètre. Si on fait ces calculs, 4 fois 7, 28, on garde 2. 4 fois 8, 32, plus 2, 34. Et alors, ça va faire 3,48 newtons fois mètre. Alors, ça va être notre moment de force. Maintenant, quelqu'un peut dire qu'on peut améliorer ça. On peut faire quelque chose pour être, en fait, plus réussi à tourner ces boulons. Pour cela, on a besoin d'un moment de force qui est encore plus grand. Comment est-ce qu'on pourrait faire notre moment de force plus grand? Une option, c'est de mettre une force plus importante. Alors, de tirer avec plus de force. Une autre option, c'est d'allonger finalement ici les bras de la clé pour aller plus loin. Une autre option, que peut-être c'est la plus facile dans cet exemple, c'est de tirer avec la même force, mais vers pas un angle, mais voilà, angle quelconque, mais un angle droit. Alors, regardons maintenant le moment de l'autre force, moment prime. Ça va être F' fois la distance qui reste la même, fois sinus de l'autre angle. Alors,
qu'est-ce qu'on aura? La force est toujours 20, la distance est toujours 0,2, mais sinus de 90 degrés, c'est 1. Et ça, c'est Newton fois mètre. Alors, 20, 0,2, ça va faire 4, fois 1, ça ne change rien. Alors, on aura un moment qui va être de 4 Newton fois mètre. On voit que, tout simplement, seulement en changeant l'angle d'application de notre force, qu'on a augmenté notre moment de force. Alors, regardons maintenant vers où c'est ces vecteurs force. Alors, vous voyez que ces forces, peu importe l'une ou l'autre, vont essayer de provoquer un sens de rotation qui est contre les aiguilles de la montre. Alors, le système, avec ses forces, va tourner comme ça. Ça ne peut pas qu'on tire ici et ça tourne à l'envers. Non, c'est sens de rotation. Alors, si vous mettez ça, c'est bon pour le sens, pour le quatrième. Maintenant, si vous savez que vous mettez vos doigts au sens de rotation et finalement le moment de force va venir vers vous, c'est un bonus. Alors, on note le moment de force, ici au milieu, si on peut, s'il y a de la place. Alors, le moment de force, on a dit, ça vient vers vous, parce que mon pouce vient vers vous. Regardez, main droite, sens de rotation, et alors le moment vient vers vous. Vous voyez la pointe de la flèche, et alors là, on met les moments qu'on a calculés. Ok. Alors, faisons un autre exemple, similaire à celui-ci. Mais cette fois-ci, on peut avoir les moments et on peut se demander à propos de la distance à laquelle on doit aller pour faire tourner quelque chose. Alors, face et faisons l'autre exemple. Alors, prenons ici, voilà, un point pivot, c'est, si vous voulez, si vous regardez la porte d'en haut, ok? Il y a ici, on a les charnières et ici, la longueur de la porte. Alors, disons que ici, la porte, pour être ouverte, cette porte spécifique, on a besoin de 30 newtons fois mètre de moment de force. Je peux vous dire que votre force max, pour une raison ou autre, parce que vous êtes petit ou je sais pas, vous êtes blessé, c'est de combien est-ce que je vais mettre 60 newtons. Ok. Ce que je vais savoir, c'est que quelle est la distance minimale où vous devez vous mettre à partir de charnière pour faire tourner finalement cette porte, pour être réussi. Bien évidemment, le plus réussi, c'est si vous allez à l'autre bout. Je n'ai pas donné une longueur spécifique de la porte, alors ça peut en fait aller très loin ou ça peut être très très petit. Ce qu'on veut, c'est la distance minimale à laquelle vous devez pousser. Évidemment, si vous voulez la distance minimale, vous devez avoir un angle, vous devez pousser un angle le plus réussi, qui va être de 90 degrés. Ça serait stupide, en fait, finalement, de pousser à un autre angle que ça. Alors, commençons à résoudre le problème. Alors, on a le moment de force, qui va être la force fois la distance, fois le sinus de l'angle entre la force et la distance. Alors, le moment, c'est de 30 newtons fois mètre, et ça va être 60 fois cette distance minimale fois sinus de 90 degrés qui est 1. Alors, on divise les deux côtés par 60. 30 sur 60, c'est 0,5. Ça va être la distance minimale. Et 0,5 quoi? Mètre ou 50 cm. Alors, la distance minimale, c'est de 50 cm. Si la porte est plus courte que 50 cm, ben, vous devez chercher un copain pour vous aider, pousser pour justement ouvrir la porte, parce que ça va pas être assez.
avec la force que vous avez. Mais si la porte est plus longue, que normalement les portes qui sont entre 70 et 80 cm, vous avez assez de place pour pousser. Bien évidemment, tout en prenant en compte que vous allez pousser, voilà ici votre force, d'une façon perpendiculaire à la distance. Et ça, c'est la distance qu'on a calculée, le 0,5 m. Alors, je vous laisse pour le moment. Et on va se rencontrer dans une autre vidéo pour voir ce qu'on fait quand on a plusieurs moments de force ensemble. Alors, ciao et à bientôt!